Bonjour. Ce matin, je vous invite à lire l'histoire du bon samaritain dans Luc au chapitre 10, les versets 30 à 36. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit: Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Voici un homme qui connaît une situation de crise, tabassé par des bandits qui lui volent tout et le laissent pour mort. C'est la situation que certains d'entre nous vivent avec la survenue de la pandémie de Covid-19. Le virus se cache pour pouvoir nous agresser et nous laisser meurtris. Certains en sont affectés, d'autres pas. Certains volent au secours des personnes fragilisées, pendant que d'autres, peut-être paralysés par le confinement, attendent juste que tout redevienne comme avant. En cherchant à l'aide de ce texte ce qui nous permet de dépasser nos peurs, nous pouvons ce matin le lire aussi en pensant à nos missionnaires. Luc rapporte la parabole du bon samaritain directement après le commandement le plus élevé, le double commandement d'amour que Jésus nous a donné. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc chapitre 10, verset 27. Jésus illustre ce commandement d'aimer son prochain avec l'histoire du bon samaritain, une parabole dans laquelle les pieux ont l'air totalement mauvais et qui se concentre uniquement sur le service de l'amour. Ce n'est pas une coïncidence. L'amour serviteur de Dieu, l'amour de soi et l'amour du prochain sont inséparables. Il n'y a pas de véritable amour de Dieu sans l'amour qui en résulte pour son prochain. Son amour pour nous les humains est infiniment grand. Dieu vient personnellement en Jésus-Christ pour nous montrer son grand amour. Il laisse tout derrière lui. Il prend tout jusqu'à sa mort honteuse sur la croix. Ce signe de croix est-elle un signe de bras ouverts qui embrasse le monde entier? Tout le monde, peu importe qui, grand ou petit, gros ou mince, peu importe la couleur de la peau, l'origine ou la religion, peu importe quelle conviction, quelle théologie ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes invités à porter cet énorme amour dans le monde entier, mais pas par notre propre force. Nous ne pouvons pas assez aimer le monde nous-mêmes. Cela nous vient de Dieu, est issu de ce que Jésus a déjà accompli sur la croix pour nous, pour l'humanité. Il nous donne la force, l'amour et l'espoir dont nous avons besoin. Éphésiens chapitre 6, verset 10 nous dit: Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Plus nous vivons de cette relation avec lui, le suivons, nous laissons transformer par lui, plus nous commençons à voir le monde à travers ses yeux. Et ainsi, nous commençons à voir les gens autour de nous avec ses yeux et avec son cœur, et à les percevoir d'une manière complètement différente. Alors il ne s'agit plus de sympathie ou antipathie, bon ou mauvais, orthodoxe ou pas.
mon homologue devient une créature bien-aimée de Dieu pour qui il a donné sa vie. Martin Luther King a déclaré : « Si vous vous élevez vers l'amour de Dieu, alors vous aimez tous les gens, non pas parce que vous les aimez, pas parce que vous aimez leur chemin, mais vous les aimez parce que Dieu les aime. » C'est si simple, c'est si honnête. Nous n'aimons pas tout le monde et c'est tout à fait normal. Dieu le sait aussi, et il n'attend pas cela de nous non plus. Pas besoin de faire semblant non plus, ça serait absolument hypocrite. Mais je peux aimer ces gens parce que Dieu les a aimés en premier. Pas par moi-même et par ma force, ma volonté, mais par sa force. Il y a tellement de gens dans ce monde qui sont si loin de Dieu, des gens qui ont une image si étrange de Dieu. Et nous sommes autorisés à partager cet amour que Dieu nous a montré, qui ne fait pas attention à l'extérieur, mais regarde à l'intérieur. Avec ce regard, chaque personne est aimable parce qu'elle a de la valeur, parce qu'elle est une créature de Dieu. Tout le monde vaut la peine d'être aimé et respecté, de mener une vie digne. Il suffit seulement de faire le premier pas. Bill Hybels, dans son livre « Rien qu'un pas vers l'autre », nous montre comment il a été interpellé lors d'un cocktail par l'histoire d'un homme. Son interlocuteur lui a raconté comment, quelques années auparavant, il avait été amené à discuter avec un homme d'affaires chrétien. Ce dernier avait délaissé son cercle d'amis durant la soirée, juste parce qu'il l'avait vu seul, délaissé dans un coin de la pièce. De cet intérêt purement amical ont découlé de nombreuses conversations qui l'ont finalement amené vers Jésus, uniquement parce qu'un soir, un inconnu avait répondu à l'exhortation d'amour de Dieu et était venu vers lui, sans préjugés. C'est ainsi que nos missionnaires apportent l'amour de Dieu dans ce monde d'une manière si merveilleuse. Ils bénissent, ils aident, ils servent les autres. Ils font cela avec tant de joie, d'amour, de passion et de dévouement. Ils sont comme des lumières dans ce monde, comme des lumières dans les ténèbres qui font rayonner l'amour de Dieu, au Cameroun, à Madagascar ou en Thaïlande. Ils ont laissé Dieu envahir leur cœur de son amour. Ils ont accepté de faire le chemin qui les séparait de personnes qui étaient loin de Dieu. Nous aussi, nous pouvons les aider à transmettre cet amour. Bien sûr, en priant et en donnant nos offrandes pour eux, mais aussi en faisant un pas vers eux. Ils sont en attente de nos nouvelles. Ils veulent communiquer intimement avec nous, pas seulement par les lettres circulaires qui viennent de leur part. Ils attendent nos retours, nos encouragements par mail, par téléphone, par lettre, par vidéoconférence. Que sais-je ? Nous ne voulons pas détourner le regard de la souffrance et de la misère des gens, peu importe où sur cette planète. Pas comme le pieux prêtre et le pieux lévite qui dépassent le mourant et le laissent de côté. Nous sommes appelés à mettre en œuvre ce commandement d'amour le plus élevé que Jésus nous montre, et à le mettre en pratique dans ce monde, envers nos missionnaires, tout comme dans notre quartier, dans notre environnement et dans notre ville. Avec cela, nous rendons gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais nous pouvons le faire par lui, par la puissance de Dieu, parce que déjà, en Jésus-Christ, il a ce monde avec tout ce qui lui appartient dans les bras. Si nous nous élevons vers cet amour de Dieu, alors nous pouvons aimer les gens, non pas parce qu'ils nous sont si sympathiques, mais parce que Dieu les a aimés en premier. Amen.